Vous regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et questionne la société du numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de Philipp Reisner. C'est un ingénieur autrichien qui a révolutionné le monde du stockage avec du logiciel libre. Oui, donc Philipp Reisner, c'est le patron de la société Linbit en Autriche, qui est en fait un des leaders mondiaux dans le domaine de ce qu'on appelle le stockage virtualisé. On connaît ça aussi parfois sous le nom de SAN ou Storage Area Network. Les marques emblématiques sont par exemple EMC ou NetApp. Et Linbit a donc des produits libres qui permettent de faire un SAN libre. Alors, pour savoir ce que c'est qu'un SAN, il faut imaginer les grandes entreprises. Dans une entreprise du CAC 40, il y a 2000 applications, 3000, 4000. Ils ont des milliers de serveurs. Et avant, en fait, chaque serveur avait son disque dur. On copiait les données de l'un à l'autre. On faisait des sauvegardes. Et puis, de temps en temps, on oubliait ce qu'il y avait dans un serveur ou dans l'autre. On oubliait de faire une sauvegarde. Et patatras, on perdait les données d'une application. Donc, dans les années peut-être vers 80, on s'est dit qu'on va faire des stockages centralisés, les Storage Area Network. En fait, on connecte tous les serveurs de l'entreprise par des fibres optiques à une énorme baie de disques et on gère dans cette énorme baie de disques tous les volumes de stockage, des milliers de serveurs. On a une vue centralisée. Si un disque s'arrête, il est remplacé par un autre. Comme ça, on a de la haute disponibilité. Bref, tout se gère automatiquement et on est un peu plus rassuré avec un SAN. Et combien ça coûte un SAN ? Alors, vous prenez le prix d'un disque, plutôt un disque bien rapide, un SSD, comme on peut l'acheter en ligne, vous multipliez ça par 10, et vous avez le prix d'un SAN à capacité de stockage équivalent. Donc très cher. Oui, et alors, donc c'est des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, ce que peuvent investir les grandes entreprises. Et le problème, c'est que quand elle grossit, l'entreprise, elle a de plus en plus d'applications et de plus en plus de stockage. Et elle a besoin d'étendre son SAN. Et j'ai déjà assisté à quelque chose assez cocasse. C'est une entreprise qui arrête des applications parce qu'il fallait attendre le comité budgétaire pour valider, au bout de 3 mois, le droit d'étendre la capacité de stockage du SAN, tellement ça coûtait cher. Ok, alors donc il existe des alternatives justement moins onéreuses et qui sont du logiciel libre. Oui, depuis 4 ans, avec le logiciel Linbit SDS comme Software Defined Storage, qui maintenant on peut dire on a du SAN libre qui marche pour de vrai, qui est utilisé par la NASA, qui est utilisé dans certains déploiements sur 650 serveurs en même temps et qui supporte tout ce qu'il y a de plus récent en matière de disques NVMe ou Persistent Memory. Et c'est européen. Et c'est européen. Et c'est Philipp Reisner donc, qui l'a créé ? Il y a 22 ans, lors de son mémoire de master. Donc en fait, Philippe est né en 75. Sa mère est professeure de collège, son père ingénieur. C'est une famille qui aime beaucoup les études, qui pense que c'est important. Donc il a fait des études d'informatique à l'Université technologique de Vienne, une des meilleures. Et puis pour sa maîtrise, il s'est dit, je vais passer 1 an de ma vie à faire quelque chose d'utile pour la société et pour le monde. Je vais écrire un logiciel de stockage virtualisé. Et puis 20 ans après, il est encore en train de le perfectionner. Et alors donc pour diffuser ce logiciel qu'il développe, il a monté sa propre entreprise. Oui, parce qu'au début, il est allé dans un intégrateur de logiciels libres, mais il trouvait qu'on ne laissait pas contribuer au logiciel libre suffisamment. Et donc au bout d'un certain temps, il est parti avec 4 collègues et a fondé Linbit en 2001. Alors là, je dis à tous les gens qui voudraient faire la même chose que lui, je suis allé lire ce que recommande la Free Software Foundation. Si vous développez des logiciels libres le soir ou le week-end, même si c'est sur votre temps libre, c'est très important, si vous êtes salarié ou étudiant, de demander à votre employeur ou établissement d'enseignement de signer un renoncement au copyright sur votre programme. Sinon, le programme risque de ne pas vous appartenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Free Software Foundation. Très bien, important. Alors, c'est donc pas nouveau comme histoire puisque ça remonte à il y a 20 ans. Est-ce que c'est le temps que ça lui a demandé pour convaincre le marché ? Alors oui et non. Il a convaincu les hyperscalers américains très vite, puisque l'un des 3 principaux fournisseurs américains de cloud utilise DRBD, le composant qu'il avait fait pendant son mémoire de master, pour toute son offre de bases de données à haute disponibilité, sur des milliers ou des dizaines de milliers de serveurs. Ce qui fait que Linbit a un revenu stable depuis des années. En revanche, pour mettre autour de ce composant tout ce qu'il faut pour que ce soit facile à utiliser, aussi automatisé qu'un SAN d'une des marques emblématiques, là, il a fallu beaucoup plus d'années.
Et alors, quel est son modèle? Alors, ils sont un peu cherchés. Maintenant, il est connu, c'est simple. C'est un abonnement à du support. C'est tout bête. Donc, ils ont 600 clients sur un produit qui s'appelle Linbit Achat pour la haute disponibilité des bases de données, 100 clients sur un produit qui s'appelle SDS. Et l'idée, c'est si jamais ça tombe en panne, ils répondent en 60 minutes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ça, on paye entre 1 000 et 4 000 euros par serveur et par an pour avoir ce niveau de support exceptionnel. D'accord. Donc rien sur le logiciel. Rien. Juste du support. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres concurrents? Alors, avec la mode Kubernetes, il y a plein de concurrents qui arrivent. Dans le libre? Dans le libre. OpenEBS, Storepool, Ondat, Accelero, des dizaines de logiciels chinois, ça explose. Mais contrairement aux autres, ce qui est bien avec Linbit, c'est qu'il fonctionne avec tous les systèmes de cloud du marché. Donc, il marche avec OpenStack, XCPNG, français, Proxmox, autrichien, OpenNebula, espagnol, CloudStack. Et donc, c'est le seul qui ne dépend de rien. Donc, par exemple, Red Hat a un produit qui s'appelle Ceph, mais qui a des très grosses dépendances aujourd'hui au système d'installation et de gestion de Red Hat, tandis que Linbit, finalement, fait très peu de choses, les fait bien, va vite et marche avec tout. Donc, c'est aussi, en fait, un outil qui permet de rendre les technologies de cloud, notamment les technologies européennes, compatibles les unes avec les autres. Et ça explique sans doute son succès. Et alors Philippe Reisner, il continue à développer du logiciel dans son entreprise ou il est vraiment concentré sur son business model? On va sur GitHub et il contribue tout le temps à des RBD depuis 20 ans. Donc la courbe n'a pas beaucoup diminué, elle est même bien stable. Et il gère son entreprise en même temps, ses équipes, il arrive apparemment à tout faire. Et le week-end, il est injoignable parce qu'il est en famille et il ne répond à rien. Donc il arrive également à avoir une vie de famille. Hyper organisé. Hyper organisé et hyper équilibré. Et comment il arrive à rassembler suffisamment de compétences autour de son produit? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Oui, parce qu'il paye les gens, ses ingénieurs, normalement ou un peu plus que normalement, mais bien. Mais ils reçoivent tous des offres pour travailler à distance pour Google ou pour les Californiens avec un triplement de salaire. Et oui. Pourtant, ils restent. Parce qu'en fait, quand on travaille chez Linbit, on sait pourquoi on travaille, on voit en fait le résultat de son travail directement. Il y a un certain nombre de valeurs qui donnent un confort de travail et un confort de vie qu'on n'a peut-être pas quand on travaille sur des projets secrets dont on ne peut pas parler à distance et on ne sait pas qui va les utiliser derrière. Et voilà, donc moi, il n'y a pas de problème, sur son recrutement et sa fidélisation. Oui. Ok. Et qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? J'ai oublié ma question. C'est pas grave. En tout cas, moi ça me reviendra peut-être avant la fin. Oui, allez-y, Jean-Paul. Je lui ai demandé hier qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil à quelqu'un qui voudrait créer une entreprise. Oui, parce que vous l'avez eu en interview. Ah oui, j'ai passé une heure avec lui. Vous l'avez eu au téléphone. Voilà. En fait, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, bon, bien sûr, il faut faire des études. Il vient d'une famille où on pense que les études, c'est bien. C'est bien de rencontrer d'autres gens qu'en informatique, des médecins, des avocats. Et la dernière partie, deux choses. Suivre sa passion en créant son entreprise sur les sujets où on se sent fort. Et la dernière? Et deuxième, s'organiser quand on crée sa boîte pour que plus tard, quand on aura une famille, on puisse avoir une vie de famille. Super, merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, de nous faire découvrir le monde du libre. À suivre dans Smart Tech, on ouvre encore notre horizon, on va parler de traitement pour les jus de fruits.